Alors, je voudrais vous partager un tout petit coup de cœur de ma retraite. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui s'est passé pendant cette retraite, mais voilà, j'étais dans un très beau lieu où il y avait beaucoup de nature, beaucoup d'oiseaux, et j'ai découvert un oiseau particulier qui est le colibri à gorge rubis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tout petit oiseau mouche qui n'est pas facile à voir parce que c'est comme une sorte de gros insecte qui bouge très rapidement et qu'on a du mal à percevoir. Et j'ai eu la chance de le voir au deuxième jour de ma retraite, je crois, à côté du petit chalet où j'étais, là, au bord de l'eau, dans les arbres. Et ce petit oiseau, quand je me suis renseigné sur lui, j'étais vraiment ébahi de à la fois la petitesse, la fragilité de cet oiseau. C'est grand comme mon petit doigt. Ça pèse 3 grammes. C'est même pas une carte postale qu'on met à la poste. C'est plus léger que ça. Et il y a deux choses frappantes chez ce tout petit oiseau, si petit. En une seconde, il est capable de battre ses ailes entre 80 et 200 fois. Une, deux, trois. Lui, il a battu 3 fois 200 coups d'aile. C'est incroyable, un si petit oiseau. Et une autre chose incroyable, c'est les distances qu'il parcourt. Parce que s'il vient chez nous au Québec, c'est pour faire son nid, se reproduire, avoir ses petits, et il repart. Il fait comme les oies, en fait. Mais il est tout petit, minuscule. Les oies, c'est gros, ça a du carburant. Et là, il est tout petit, il est tout fin, il a peu de réserve, et il va jusqu'au Mexique. Il traverse des milliers de kilomètres pour venir faire son nid ici, se reproduire, et il repart. Toute cette puissance, cette énergie dans un être si petit, si fragile. Il me semble qu'il y a quelque chose de très biblique dans cette réalité de la création. Évidemment, comme le pape François le dit, la création est un grand livre, où le pape Benoît disait la grammaire de la création, parce que nous y apprenons plein de choses sur Dieu même. La puissance dans la fragilité, la puissance même dans la faiblesse. Dimanche passé, on a voulu goûter à cette puissance d'en haut que Jésus nous avait promise. C'était la fête de la Pentecôte. On a demandé l'Esprit Saint pour qu'il fasse toute chose nouvelle. Et j'ai entendu parler de témoignages de personnes qui ont été rejoints chez elles derrière leur écran, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, parce que rien ne peut empêcher l'Esprit d'agir. Et des dons charismatiques ont été déployés. Voilà, des nouveautés ont été suscitées dans de nombreux cœurs parmi vous, et je rends grâce à Dieu pour ça. C'était l'expérience de la Pentecôte. On a goûté à ce don de Dieu qui vient du dehors. Et ce don de Dieu ne vient pas seulement de l'extérieur. Parce que s'il vient du dehors, c'est pour nous visiter, mais aussi pour faire sa demeure en nous. Et c'est ce pas que je voudrais que nous vivions ensemble à travers cette fête de la Trinité. Aujourd'hui, c'est la grande fête de la Trinité. Puis quand on essaie de se représenter la Trinité, on a souvent des images de fresques où on voit dans le ciel un père barbu, un fils, et puis une colombe, et puis on voit une sorte de communion d'amour, tous les trois, et ils s'aiment mutuellement. Puis on a l'impression que c'est une sorte de Dieu autosuffisant. Puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tout a l'air très bien et très beau là-haut, et peut-être qu'on se sent un petit peu à l'écart de cette communion d'amour. Mais c'est tout l'inverse. On va essayer de refaire ce chemin que Dieu choisit de prendre et que Dieu choisit de prendre pour se révéler à nous. Et on l'a entendu, et je vais vous inviter à prendre des notes. Soyez bien installés chez vous parce qu'il va y avoir une dizaine de citations bibliques, je vous préviens déjà. Prenez un papier, un crayon, installez-vous confortablement, je ne doute pas que vous le soyez déjà, et notez la référence qui va vous toucher, la parole biblique qui va vous rejoindre davantage. Et cette semaine, reprenez-la, goûtez-la à nouveau. Notez peut-être simplement la référence que je vais citer à chaque fois. Le texte va s'afficher à l'écran en entier. On a entendu dans la première lecture au livre de l'Exode ce passage où Moïse implore Dieu, daigne marcher au milieu de nous. Exode 34, 9. Daigne marcher au milieu de nous. Ce passage fait suite à l'épisode du veau d'or. L'épisode où précisément Dieu a donné son alliance, il a rencontré à travers Moïse son peuple. L'alliance est scellée déjà en quelque sorte. Et qu'est-ce que fait le peuple pendant ce temps? Il est en train d'adorer un autre Dieu. Son cœur s'est déjà éloigné du vrai Dieu qui l'a sauvé de l'esclavage, qui l'a sorti d'une vie enfermée, brisée, petite. Dieu lui a redonné sa dignité à ce peuple, Dieu veut lui donner une terre promise, et ce cœur de son peuple s'est déjà détourné. Alors, on connaît l'épisode, Moïse va briser les tables de la loi, et il revient, il remonte. Dieu lui dit, reprends des tables de pierre, on va recommencer. Et cette fois, Moïse implore Dieu, mais ne t'éloigne pas de nous. Tu vois combien notre cœur se détourne facilement de toi. Daigne marcher au milieu de nous.
Et c'est ce que Dieu va faire. Au long de ce grand épisode de l'Exode, Dieu marche avec son peuple. Dans la nuée, tantôt une nuée à l'arrière pour protéger la marche de l'ennemi, tantôt la nuit en avant pour éclairer le chemin à parcourir. Et c'est une présence qui va même être installée, institutionnalisée. Dans cette grande pérégrination, on va construire une tente, la tente de la rencontre. On va construire l'arche d'alliance pour y déposer les tables de la loi. Ça va être la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et on va prendre possession de la terre promise avec cette arche qui sera en avant du peuple sans cesse, qui va passer le Jourdain avant le peuple. C'est Dieu qui marche au milieu de son peuple, mais en avant de son peuple. Puis quand le peuple sera installé, on va construire le temple, qui sera à un moment le lieu où la nuée va rentrer, on le lit dans le livre d'Ézéchiel, et où à nouveau Dieu va résider dans ce lieu saint pour son peuple. Mais ça ne va pas suffire. Le cœur de l'homme va continuer à se détourner. Le cœur de l'homme va continuer à aller chercher d'autres dieux. Et le peuple va le comprendre au moment de la période difficile de l'exil, lorsque il va être envahi par des forces extérieures, ils vont être exilés en terre de Babylone par Nabuchodonosor et d'autres pontifes et d'autres rois. Et voilà que le peuple à nouveau a rompu son alliance et a compris que leur père, le père de ce peuple, n'a pas été en mesure de garder l'alliance que Dieu avait scellée avec lui. Alors voici ce que dit le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 31, verset 33. « Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je l'inscrirai au plus profond d'eux-mêmes. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est comme une imploration de Dieu. Une imploration de Dieu pour son peuple. Une imploration qui dit et qui ne va cesser de dire « Je vous attends. Je veux que vous soyez mon peuple. J'ai hâte de vous rencontrer encore maintenant et sans cesse. » Alors le prophète Ézéchiel va donner encore une autre prophétie, encore un peu plus loin. Ézéchiel 36, 26 et 27. Ézéchiel 36, 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Vous n'êtes pas capable de garder mon alliance ? Ben, je vais vous rendre capable de garder mon alliance par le don de mon esprit. Afin que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles, je vais vous donner mon esprit. Cette prophétie, on la retrouve aussi chez le prophète Joël. Joël chapitre 3, versets 1 et 2. Et cette prophétie va s'accomplir. Alors oui, elle s'accomplit à la Pentecôte ultimement, mais elle commence dans l'accomplissement, son accomplissement, au moment de l'incarnation du Verbe. Et c'est un des passages qu'on a entendu dans l'Évangile tout à l'heure, Jean chapitre 3, verset 16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Dieu veut tellement nous rencontrer. Il veut tellement résider, demeurer au milieu de nous, en nous, qu'il se révèle comme Père. Et donc il révèle qu'il a un Fils. Et il révèle que ce Fils est envoyé pour marcher au milieu de nous, non plus seulement à travers une arche d'alliance qu'il faudrait porter à bras d'homme. Il s'agit maintenant de la présence même de Dieu dans notre humanité. Et son nom est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Et ce Fils, le Christ, vit sous la motion de l'Esprit Saint, sous la motion de l'Esprit du Père. Tout ce qu'il fait, le Fils, c'est vivre sous la motion de l'Esprit du Père. Jean chapitre 6, versets 38 et 39. Jean 6, 38 et 39. Jésus le dit ainsi. « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, elle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Jésus entre dans ce monde pour
rejoindre ce peuple, pour rassembler ce peuple, pour qu'aucun ne soit perdu, pour que tous soient rassemblés, pour que tous en quelque sorte accueillent cette présence de Dieu en son sein. Jésus vient, guidé par l'Esprit du Père, vient accomplir le dessein d'amour de son Père. Et devant la dureté du cœur de l'homme, parce qu'on a encore une dureté dans notre cœur, cette difficulté à entrer dans cette alliance, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Donc Jean chapitre 15, versets 12 et 14. C'est comme un renouvellement de l'alliance, une alliance renouvelée. « Voici mon commandement », dit Jésus. S'il parle d'un commandement, il parle comme Dieu, il est Dieu lui-même. Il nous donne une nouvelle alliance. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien, voilà comment se révèle pleinement le dessein d'amour du Père par l'offrande de la vie que Jésus va faire de lui-même. Celui qui va aimer ses amis jusqu'au bout, c'est le Christ. Il va le faire jusqu'à aimer, et un amour qui va jusqu'à l'extrémité de l'amour, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Un amour qui va jusqu'au bout. Jésus le fait. Jésus réalise ce dessein d'amour du Père. Il nous aime d'un amour divin qui ne connaît pas de limite, puisque le Père va le tirer de la mort, le ressusciter. Et la limite de la mort n'aura plus d'appréhension, aucune, sur l'amour même de Dieu. Et cet amour est tellement fort, et on le lit dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 2, verset 7, il est dit du Christ qu'il s'anéantit lui-même, il se vide lui-même. Il donne tout ce qu'il a. C'est l'offrande complète et parfaite du Père par le Fils. Alors, cette nouvelle alliance, ce nouveau commandement dans lequel Jésus nous invite à entrer, ce commandement de l'amour qui va jusqu'au bout, parce que ce n'est pas très facile pour nous de le vivre, eh bien, Jésus va nous donner le principe de vie même qui l'animait, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Lui-même s'est laissé guider par l'Esprit. Et dans l'Évangile, on le lit. Au moment de l'Annonciation, au moment de sa conception, c'est la force du Très-Haut, l'Esprit Saint qui repose sur la Vierge Marie. Au moment du baptême, évidemment, l'Esprit se dévoile. « Voici celui en qui j'ai mis tout mon amour », dit la voix du Père. Au moment de sa première prédication, Jésus va dire « L'Esprit repose sur moi, il m'a couvert de l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Au moment d'être poussé dans le désert pour cette grande mission, Jésus est poussé par l'Esprit. Bref, il nous communique ce même principe de vie, ce même amour du Père. Alors on peut se dire, mais moi je ne le ressens pas, l'amour de Dieu. Je ne suis pas sûr même que réellement j'aime Dieu quand je vois ma vie. Ben là j'ai une autre parole biblique pour nous. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous l'avons reçu, nous l'avons demandé à la Pentecôte, nous l'avons reçu, frères et sœurs, et nous devons en porter cette conviction intérieure. Nous l'avons reçu. Il est demeuré en nous. Alors on peut se dire, oui, mais je ne suis pas sûr de vraiment le connaître, cet Esprit Saint, d'en vivre réellement, de ne pas réellement le prier, de ne pas réellement l'invoquer. Jésus nous le disait déjà à ses apôtres, Jean au chapitre 14, versets 16 et 17. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne connaît pas et ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Et puis il ajoute, il sera en vous, parce qu'il annonçait déjà le don de l'Esprit de la Pentecôte, que nous avons reçu. Vous le connaissez, il demeure auprès de vous. Nous avons cette certitude, frères et sœurs, que le don de Dieu nous est fait, il nous est donné. L'Esprit veut habiter en nous, il demeure en nous. Jésus le dit dans deux autres passages, et je conclus par ces deux derniers versets que nous pouvons entendre. Jean chapitre 14, verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. » Là, Jésus nous révèle que nous sommes déjà plongés dans cet amour que le Père a pour le Fils pour le Père, donc dans l'Esprit Saint. Nous sommes plongés dans cette Trinité. Puis un autre passage, Jean 14, 22. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. » Voilà, frères et sœurs, la parole biblique qui révèle que nous sommes cette demeure, le temple de l'Esprit, comme dit saint Paul.
cette demeure de la Trinité. La Trinité ne veut pas rester autonome, isolée de nous. Elle veut entrer dans nos cœurs. Elle veut faire sa demeure en nos cœurs. Elle veut aimer en nous. Dieu veut aimer en nous si nous le laissons descendre en nous. Et si nous posons l'acte de foi qu'il est présent en nous. Alors pour conclure, je repensais à une citation de notre fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, qui disait très simplement: souvent, nous, on croit que nous devons accorder, que nous devons demander à Dieu une entrevue. Puis on vient comme frapper à la porte pour lui demander une entrevue. Mais non. Il attend que nous lui accordions une entrevue. Il est déjà là. Il est déjà présent. Il est déjà en nous. Il attend que nous lui soyons présents. Alors osons cette semaine qui va prolonger cette belle fête de la Trinité, accorder une entrevue à Dieu. Il est là à la porte de notre cœur. Il nous dit: je vous attends. Il veut nous rencontrer. Il veut que nous soyons présents à lui. Et c'est pas facile, nous le savons. Beaucoup de distractions, beaucoup de superficialité dans nos vies, beaucoup de choses à faire. Moi, je reviens d'une retraite, vous savez, donc tout va bien, tu as tout laissé derrière, tu as remis ta vie au Seigneur, tu as tout donné une fois de plus, tu es prêt pour repartir. Mais c'est ce qu'on essaye de refaire quand on offre un temps de prière. C'est une mini retraite, toute petite. Elle n'est pas grande, mais c'est une occasion où on choisit de offrir, accorder une entrevue à Dieu. Cette semaine, venez profiter de l'adoration. On va la démarrer encore cet après-midi de 2h à 19h ou 18h, je ne sais plus, vérifier sur le site internet, et chaque jour de la semaine. Venez aussi si vous sentez que dans votre cœur, vous doutez de la présence du Saint-Esprit, du Dieu Trine dans votre cœur. Venez vous confesser. Il y a peut-être un truc qui bloque, une affaire lourde que vous traînez, qui fait que vous ne pouvez pas descendre dans cette réalité-là de votre cœur. Il y a des obstacles. Goûtez à cette grâce du sacrement de la réconciliation. Dieu nous dit